Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussir-commerce.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter un simulateur de SERP ou SERP. SERP, ça veut dire quoi? Ça veut dire Search Engine Result Page. C'est un simulateur qui va vous donner un aperçu de votre site dans les résultats des moteurs de recherche, et plus particulièrement Google. Moi, j'utilise le simulateur de SERP de référencement.com. Donc vous pouvez le trouver sur référencement.com/simulateur SERP pixel avec un S. Déjà, avant de vous montrer comment fonctionne cet outil, je vais aussi vous expliquer pourquoi c'est intéressant de l'utiliser. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que vous arrivez dans la première page des résultats de Google, il y a possibilité de récupérer beaucoup de visiteurs si vous optimisez vraiment l'affichage de votre résultat dans cette page, justement, dans cette première page. Si vos concurrents ont une description qui est mal faite, qui est coupée ou qu'on ne comprend pas le texte de la description, si le titre qu'ils ont mis n'est pas très bon et que vous, en revanche, eh bien, vous avez bien optimisé votre titre pour qu'il soit lisible, qu'il donne tout de suite envie aux utilisateurs de cliquer, si vous avez optimisé l'URL de votre page et la description de votre page, eh bien, vous avez des chances de récupérer des clics. Vous pouvez même avoir plus de clics que les sites qui sont au-dessus de vous dans les résultats. Donc c'est vraiment très intéressant d'utiliser cet outil pour justement bien optimiser l'aspect visuel de votre site dans les résultats de Google afin de récolter beaucoup plus de clics que ce que vous pourriez avoir normalement. Comment on utilise le logiciel SERP Optimization Tool? Alors, la première chose à savoir déjà, c'est que cet outil ne simule que l'aspect visuel des résultats dans Google. Et comme il l'explique ici, vu les parts de marché de Google, c'est pas très utile d'aller simuler les résultats des autres moteurs de recherche. Pour moi, ça me convient tout à fait. La première façon dont vous pouvez l'utiliser, c'est en indiquant l'URL de votre page ici, puis en cliquant sur Importer vos balises. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Donc, je vais prendre l'URL d'une page de mon blog, je la colle ici et je fais Importer vos balises. Voilà, donc automatiquement il me remplit le titre et la métadescription avec le titre et la métadescription qui se trouvent sur ma page actuellement et il me donne l'aspect visuel que ça va avoir dans Google. On peut voir aussi qu'il donne des informations ici sur le titre, sur la longueur, savoir si le titre va être tronqué et à quel niveau. Donc là, on voit que Google va afficher 62 caractères alors que mon titre en fait 71. Et donc, il va être tronqué. Il nous donne aussi des informations en pixels. Et d'ailleurs, c'est un bon point de cet outil parce qu'il faut savoir que Google ne limite pas spécialement un nombre de caractères, mais il limite un nombre de pixels disponibles. Et donc ici, on voit que j'ai un dépassement de 95 pixels. Alors moi, ça ne me pose pas de problème parce que justement, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le résultat visuel qu'on va avoir. Et on voit que moi, mon texte, mon titre en tout cas, comment faire le référencement de votre site e-commerce avec le point d'interrogation et les 3 petits points derrière, eh bien il est tout à fait lisible et justement les 3 petits points derrière, ça me convient tout à fait parce que ça va donner envie aux gens d'aller voir parce qu'ils se disent tiens, il y a encore quelque chose derrière. Et donc on a aussi l'affichage de l'URL juste en dessous et enfin la métadescription qu'on a rentrée sur notre site et on peut voir justement aussi que là il m'indique qu'elle a été tronquée mais ça ne me dérange pas non plus parce que justement j'ai les 3 petits points derrière qui montre qu'il va y avoir quelque chose en plus et le texte est tout à fait lisible. Voici les avantages de cette méthode, simple, pas de connaissances techniques, sans risque, respect des règles imposées par Google et résultat rapide. Là, on s'attend à avoir une parenthèse avec pourquoi on va avoir des résultats rapides et justement l'information elle apparaît pas dans les résultats de Google donc ça donne encore plus envie aux gens de cliquer sur mon résultat. Tout ça pour vous dire que cet outil est très pratique parce qu'il vous donne l'affichage mais les informations qui vous le dit ici comme quoi votre texte est tronqué etc. c'est intéressant mais ça ne veut pas dire qu'un texte tronqué est un texte qui est mauvais. C'est juste une information pour vous. Moi dans mon cas je sais que le texte est tronqué mais si je vérifie vraiment ce que ça donne visuellement, eh bien, ça ne pose aucun problème. Alors, la deuxième façon de l'utiliser, c'est tout simplement, si vous n'avez pas encore créé votre page, et moi, c'est souvent comme ça que je l'utilise, quand je suis en train de rédiger un article et que, justement, je veux créer le titre, l'URL et la métadescription, eh bien, je vais l'utiliser comme ça. Donc, je vais ici mettre, tout simplement, l'URL que je prévois. Donc, par exemple, voilà, mon mot-clé. Ensuite, ici, je vais mettre le titre. Et là, je vais mettre ma description. Voilà, et une fois que j'ai fait ça, j'ai à nouveau mon résultat ici, que je peux justement optimiser en rajoutant du texte, en vérifiant à quel endroit ça va être coupé, etc. etc. Donc c'est un outil très pratique et très puissant que je vous invite vraiment à utiliser régulièrement quand vous optimisez les pages de votre site.
justement pour obtenir plus de clics dans les résultats de Google. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si le référencement naturel vous intéresse et que vous êtes un e-commerçant, je vous invite à aller beaucoup plus loin en téléchargeant mon guide. Il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Dans ce guide, je vous présente la méthode PKS, c'est une méthode que j'ai créée et que j'utilise pour positionner les sites e-commerce en première page de Google. Merci, à très bientôt.